Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 20. Poum ok, du challenge impactant en 30 jours. On est aux 2/3 du challenge, donc écoutez, j'ai franchement pas trop vu le temps passer. Ça m'étonne encore. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'objectifs. Vous savez que vous soyez commerciaux, employés ou autres, très souvent, l'entreprise qui vous emploie va vous donner des objectifs. Ou si vous, par exemple, vous souhaitez vous lancer, par exemple, dans l'entrepreneuriat ou que vous souhaitez lancer votre entreprise, eh bien, très souvent, vous allez vous donner des objectifs. Et ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous rêvez à un objectif qui est juste génialissime et puis vous dites « Ah, je vais atteindre ça comme objectif, ça va être génial, tout ça ». Vous élevez les attentes et si vous n'atteignez pas votre objectif, moi, je vous le souhaite évidemment de les atteindre, mais si vous n'atteignez pas les objectifs, en fait, souvent, ça vous décourage. Et vous savez quoi, les amis? C'est normal, c'est parce que vous vous êtes planté quand vous vous êtes donné l'objectif. Alors, moi, personnellement, je fonctionne vraiment comme ça, c'est-à-dire que si je me donne un objectif trop haut, après, je suis déçu, et du coup, ça me décourage, et quelque part, ça me plombe plus qu'autre chose. C'est que y a des personnes qui sont extrêmement stimulées par les objectifs, et d'autres moins. Moi, je faisais partie de ces gens, et quand j'étais commercial et quand j'étais directeur commercial, qui n'aimait pas trop les objectifs et j'ai jamais fonctionné à l'objectif, ça ne m'a pas empêché de faire des super chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que j'étais motivé par le kiff, moi. C'était vraiment le plaisir en fait d'être avec mes clients et naturellement le chiffre d'affaires se faisait. Donc voilà, donc du coup j'ai cherché des solutions pour m'auto-hacker au niveau de mon cerveau et me dire tiens, comment est-ce que tu peux faire pour arriver à te mettre en action et à te donner quand même malgré tout des petits objectifs. Et j'ai trouvé cette solution-là et je vais vous la partager aujourd'hui. C'est que je me suis objectivé sur 3 types d'objectifs. Okay, donc à chaque fois, c'était comme vous imaginez des paliers. Okay, dont le premier palier était ce que j'appelle l'objectif amorce. C'est-à-dire que c'était un palier très facile à atteindre, du genre, par exemple, vraiment un objectif que je savais que je pouvais atteindre les 10 premiers jours du mois. En fait, je pouvais atteindre vraiment cet objectif-là de chiffre d'affaires. Et ça me permettait de célébrer une première victoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais atteint en fait, cet objectif amorce, qui est un objectif relativement facile à atteindre, je me disais, boum, j'ai atteint mon objectif amorce, super. Mais comme j'étais déjà en mouvement et que du coup j'étais dans l'atteinte et qu'il y a une gratification parce que j'ai atteint cet objectif-là, boum, ça me poussait à aller sur l'objectif 2. Et l'objectif 2, c'est le bon objectif. L'objectif, c'est-à-dire qui est intéressant pour l'entreprise, qui est intéressant pour moi, voilà, c'est un objectif intéressant. Du coup, ça me poussait, comme j'étais en mouvement, à atteindre ce deuxième objectif. Parce que quoi qu'il arrive, j'étais gratifié du premier objectif. Donc, je passe un sas et je veux arriver au niveau 2. Okay, une fois que j'avais atteint le niveau 2, je me donnais en fait un troisième objectif. Alors ça, je me le donne dès le départ. Hein. Je définis dès le départ mes 3 objectifs. L'objectif amorce, l'objectif le bon objectif pour l'entreprise et l'objectif rêve, que j'appelle l'objectif rêve. C'est-à-dire l'objectif, je me dis, si j'atteins cet objectif-là, c'est un truc de fou. Okay, et ça, en fait, moi, ça m'a énormément aidé en termes de puissance de travail à m'aider à avancer. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai commencé à manager des commerciaux, que j'ai commencé voilà, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en avait chez qui ça fonctionnait très très bien, et il y en avait, par exemple, quand ils avaient atteint leur objectif secondaire, qui avaient tendance, en fait, à s'arrêter à dire bon ben, c'est bon, je m'en garde un peu sous le coude, comme ça le mois prochain j'aurai un peu d'avance. Okay, et pour motiver ces gens-là, ce que j'avais mis en place sur certaines de mes équipes, c'était un objectif au refus et au non. Et ce qui fait que quand la personne par exemple avait atteint son objectif et même l'objectif vraiment je dirais waouh ou rêve ou autre, quand la personne avait vraiment atteint un super objectif, par exemple en début de mois ou en milieu de mois, qui avait fait par exemple un super coup, une méga vente qui la mettait super à l'aise, du coup, en fait, je l'objectivais sur le nombre, et j'objectivais tous mes commerciaux là-dessus, sur le nombre de refus qu'ils avaient. Ça, je le dois à mon ami Richard qui m'a fait lire un livre qui s'appelle Le Non, c'est bon. Et dans ce livre-là, ils expliquent en fait la méthode, et que je trouve juste génialissime, où en fait, la personne, du coup, elle était effectivement en avance sur mon chiffre d'affaires, mais très en retard sur le nombre de refus qu'elle avait. Et donc, du coup, elle se disait, ben, je peux avoir ma prime de refus et de non, quelque part, ma prime de non. Du coup, elle continuait en fait à travailler, mais dans les non, il y avait automatiquement des oui supplémentaires. Donc, ça augmentait encore le chiffre d'affaires de cette personne-là. Et ensuite, elle avait, alors très souvent, la personne qui est objectivée sur le non est très souvent celle qui gagne sur le oui aussi. Parce qu'il existe une loi en commerce général qui dit que c'est la loi de la moyenne, on appelle ça, qui dit que
plus vous sollicitez de clients, plus quelque part vous avez des non, et plus vous avez de chances d'avoir de oui. Et donc du coup, ben, voilà moi, mes techniques que j'utilisais avec mes commerciaux pour les aider à obtenir des objectifs meilleurs. Alors encore une fois, peut-être avez-vous votre entreprise, ou souhaitez-vous créer votre entreprise, et là à ce moment-là, ben, effectivement, peut-être que la carotte du non voilà, ne fonctionnera pas avec vous. Néanmoins, en tout cas pour moi, maintenant que j'ai ma boîte, c'est peut-être une stratégie à tester. Ok. Donc voilà pour cette vidéo 20 de ce défi. Alors, comme toujours, donnez-moi vos astuces qui vous permettent d'avancer aussi. Moi, ça m'intéresse de voir et de recenser sous cette vidéo quelles sont les techniques que vous employez, vous, pour ben, vous motiver et pour atteindre vos objectifs. C'est quelque chose qui m'intéresse si vous vous en donnez. Si vous ne vous en donnez pas, dites-moi ce que vous faites pour avancer. Ça m'intéresse vraiment beaucoup et je suis persuadé qu'il y aura plein de techniques génialissimes. Et du coup, les gens qui regarderont cette vidéo pourront également s'enrichir de vos propres réponses. Et comme toujours, si vous avez une question que vous posez, mettez-moi là également dans les commentaires pour que je puisse potentiellement y répondre dans une des prochaines vidéos. Et j'ai envie de vous dire voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.